Chers amis en Christ, bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Après une journée bien remplie, la nuit s'approche et c'est le moment de nous rapprocher de Dieu pour le remercier de ce que nous avons vécu pendant la journée. Que ce temps soit un moment béni pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière s'élève devant toi comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour moi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. Chers amis dans le Christ, gardons un moment de silence. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons le péché pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons à présent les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons le psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange, c'est aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre de l'Exode, au chapitre 19, les versets 3 à 8 et les versets 16 à 20. Moïse monte pour rencontrer Dieu. Le Seigneur appelle Moïse du haut de la montagne et il lui dit : « Voici ce que tu diras aux gens de la famille de Jacob, les Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici, auprès de moi. Je vous ai portés comme sur les ailes d'un aigle. Et maintenant, si vous écoutez mes paroles et si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Oui, le monde entier est à moi. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple choisi pour me servir. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse revient au camp. Il réunit les anciens d'Israël et il leur dit tout ce que le Seigneur lui a commandé. Tout le peuple répond d'un seul cœur. Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Le troisième jour, tôt le matin, il y a sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et un épais nuage de fumée. On entend le son très puissant d'une corne de bélier. Dans le camp, tout le peuple tremble de peur. Moïse fait sortir les Israélites du camp pour rencontrer Dieu. Il s'arrête au bas de la montagne. Le Seigneur descend sur la montagne du Sinaï, au milieu du feu. Alors la montagne est couverte de fumée. Partout la fumée monte comme celle d'un grand feu.
toute la montagne tremble très fort. Le son de la corne est de plus en plus fort. Quand Moïse parle, Dieu lui répond dans le tonnerre. Le Seigneur descend sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. De cet endroit, il appelle Moïse, et Moïse monte là-haut. Parole du Seigneur. Première lettre de Pierre, le chapitre 2, les versets 4 à 10. Les croyants sont le peuple de Dieu. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie, et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu: Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse, et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Et ailleurs ils disent: c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elle parce qu'ils refusent de croire à la parole de Dieu, et c'est cela qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous, mais maintenant, il a pitié de vous. Parole du Seigneur. Une méditation ce soir sur la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 10 que nous venons d'écouter. Les versets 4 et 5, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes tous des pierres vivantes, dit Pierre, et nous entrons dans la construction de la maison de Dieu. Nous sommes des pierres, mais pas pour construire des murs qui séparent, qui divisent. Au contraire, nous devons construire des murs qui protègent, qui accueillent et qui permettent la célébration de notre Dieu. Des pierres vivantes qui, ensemble, forment un édifice qui permet d'accueillir l'Esprit du Seigneur sur nous. Nous sommes ensemble, complémentaires, les uns avec les autres, partenaires du projet de Dieu. Personne n'est exclu, mis de côté, chacun est important, indispensable avec les autres au projet de vie. En tant que chrétiens, nous formons une communauté sacerdotale, une communauté de prêtres qui offrent un sacrifice spirituel, dit l'Écriture. Ensemble, nous sommes en lien avec Dieu. Chacun de nous est une pierre vivante et importante dans l'édifice de Dieu. Nous sommes là avec nos différences de parcours, de culture, de mentalité et aussi de nos origines. Nous avons pour mission de nous engager ensemble afin que notre communauté, notre Église, soit un lieu accueillant, ouvert à tout le monde, sans exception. Toute Église, toute communauté, toute vie chrétienne n'a son sens que lorsqu'elle
donne à Jésus-Christ sa place fondamentale. Car Jésus-Christ est la pierre angulaire à la base de l'édifice. C'est toujours Jésus qui bâtit notre vie chrétienne. Jésus étant la pierre angulaire choisie. Ce ne sont pas nous, ni nos engagements qui donnent à la communauté son fondement, mais c'est toujours la présence du Christ, le lien que nous avons avec lui, l'écoute, l'attention que nous portons à lui, à sa parole, à son message. C'est à travers ce que nous faisons, ce que nous projetons, nous gardons le lien avec lui. Toute maison, toute église, toute communauté, toute vie chrétienne n'a de sens que lorsqu'elle donne à Jésus-Christ sa place fondamentale. Il est non seulement la pierre angulaire à la base de l'édifice, il est aussi la clé de voûte pour tenir l'édifice. Et nous devons être des pierres qui grandissent avec lui. Nous devons être reconnaissants, aimants et toujours en lien avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur.
Disons ensemble le cantique de Marie à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa race à jamais. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 54. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul, tu peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de la nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent et que demain notre adoration te rende gloire par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Demandons à Dieu sa protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève. Nous implorons ta protection pour la nuit qui vient.
Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prière pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon pour la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour le don de ton Esprit dans ton Église. Que les dons de l'Esprit Saint soient révélés à tout ton peuple. Donne-nous la compréhension pour que nous puissions connaître ce que tu attends de nous. Aide-nous à combattre ce qui nous détourne de toi et à choisir la vie nouvelle avec Jésus. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, tes désirs et nos vœux, afin que ce qui nous est utile, donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Gloire à Dieu qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment, au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis en Christ, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre attention. Merci aux lecteurs, Déborah, Patricia et Grégory. Demain,
le monde entier va célébrer la Pentecôte. Demandons à Dieu d'allumer en nous le feu de son esprit afin que nous puissions l'adorer avec plus de force et de conviction. Donne-nous d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence et de faire grandir en nous le bonheur d'être enfants de Dieu. Au revoir, chers amis, et bonne fin de soirée.